Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, j'espère que vous vous êtes reposés, j'espère que le retour à l'école à distance n'est pas trop difficile, que vous avez pris un petit peu d'avance pour votre oral. Je prends le temps aujourd'hui de juste vous expliquer deux, trois petites choses parce que, évidemment, vous avez entendu le même point de presse que moi hier. Les choses ont changé. On s'enligne vers une autre semaine d'école à distance la semaine prochaine. Maintenant, ce qu'on va faire la semaine prochaine, je vais vous l'expliquer lundi, la semaine prochaine. Mais demain, je vais vous expliquer comment on va se rencontrer lundi et comment on va s'organiser. Donc, ne stressez pas avec la semaine prochaine. Pour l'instant, concentrez-vous sur le travail qui était déjà prévu pour les 2 jours, aujourd'hui et demain, en français, à savoir terminer votre document d'exercice que je vous avais donné et préparer votre oral et me l'envoyer. Pour m'envoyer votre oral, la méthode que je vous recommandais au départ, c'est d'utiliser le site wivideo.com. Il y en a certains et certaines pour qui ça n'a pas fonctionné. C'est un peu difficile d'aller chercher les raisons techniques au cas par cas, donc je vous conseille une deuxième façon, c'est de me l'envoyer par WeTransfer. Dans ce cas-là, il s'agit d'enregistrer votre vidéo soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur, et de me l'envoyer par WeTransfer. Parce que le problème avec les vidéos, c'est que c'est assez gros comme fichier, donc ça ne marchera pas directement par courriel. Ça va bloquer. Même chose si vous me l'envoyez par Messenger. Donc, utilisez dans ce cas-là WeTransfer. Allez donc sur soit le Classroom ou directement sur ma chaîne YouTube. Vous allez trouver des explications comment faire, comment me l'envoyer. Quand je vais recevoir votre vidéo, je vais vous envoyer un email de confirmation. Bien reçu. Merci. Si vous ne recevez pas ce courriel-là, écrivez-moi juste pour vérifier que je l'ai bien reçu, parce que ça se peut que vous ayez fait une faute dans mon adresse courriel, ça se peut que ce soit tombé dans le spam, donc vérifiez bien. Maintenant, je vais vous parler très vite de comment je vais fonctionner pour les évaluations, parce que là, on ne se verra pas lundi, ça change un petit peu les choses. Première chose, je vais vous parler du cahier d'exercice. Vous vous rappelez, je vous avais demandé de faire les exercices d'abord, et ensuite de vous auto-corriger en vous servant des vidéos qui sont en ligne sur la chaîne YouTube, que vous pouvez trouver facilement. Je ne peux pas vous voir lundi, donc je ne peux pas corriger ces travaux-là. Ce que je vous propose, c'est que je vais pouvoir vous donner les points supplémentaires. Vous vous rappelez, je vous donnais 10 points de votre note en écriture. Donc, 10 de votre écriture de l'étape était accordée à ce travail-là. Ce que je vous demanderais de faire, c'est de m'envoyer une photo, en fait plusieurs photos, de votre travail fait. Ça n'a pas besoin d'être dans le détail, je ne vais pas le corriger, je vais juste vérifier que ça a été fait et recorriger par vous-même. Donc, envoyez-moi des photos. Dans ce cas-là, ça devrait fonctionner par courriel, même par votre téléphone. Vous pouvez m'envoyer plusieurs photos d'un coup. C'est facile. Vous allez simplement prendre vos photos. Ensuite, vous allez dans votre galerie et vous m'envoyez ça. Et une fois que je vais les recevoir par courriel, je vais pouvoir noter, OK, c'est beau, telle personne le fait. Je lui mets 10 sur 10 pour le travail. Si vous ne me l'envoyez pas, comme les choses ont un peu changé, et que c'est peut-être pas tout le monde qui a les moyens technologiques de prendre des photos et de me les envoyer, au lieu de vous donner 0 sur 10, je vais simplement pas compter la note. Donc, si vous avez déjà des bonnes notes en écriture qui vous satisfont et que vous n'avez pas nécessairement envie d'ajouter un 10 sur 10 de plus, c'est correct. Je vais compter votre moyenne, je ne vais pas vous pénaliser. Ça ne va rien changer, ni plus ni moins. Ça va rester comme c'est. Mais si vous me l'envoyez, ben, c'est l'occasion d'aller chercher quelques points de pourcentage de plus dans votre moyenne en écriture parce que si vous l'avez fait, vous aurez 10 sur 10. D'accord? Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est l'oral. Je vous avais dit que l'oral était à remettre demain, vendredi le 8, à minuit. Dans les faits, je veux l'avoir samedi matin parce que je vais faire la correction, l'écoute de tous vos oraux pendant la fin de semaine. Donc, moi, je vais me prendre mon café, je vais aller voir mes courriels à 8 heures, 9 heures, et à ce moment-là, je vais regarder qu'est-ce que j'ai reçu. Donc, si vous me l'envoyez à 6 heures du matin samedi, c'est correct. Je vais compter ça comme reçu à temps. Après ça, il y aura des pénalités. Si vous me l'envoyez pendant la journée de samedi, je vais compter moins 10 sur votre note pour une journée de retard. Si vous me l'envoyez pendant la journée de dimanche, jusqu'au lundi matin, on va dire, je vais vous compter moins 20 pour 2 journées de retard. Après, lundi, c'est trop tard. Il faut que je rentre les notes. Si lundi matin, je n'ai pas reçu votre oral, malheureusement, ça va être zéro. Mais je suis sûr que ça arrivera à personne. Vous êtes tous capables de m'enregistrer 2-3 minutes de vidéo et de me l'envoyer. Donc, je suis certain que ça arrivera à personne. Et soyez certain aussi que je vais vous écrire des courriels pour vous envoyer des rappels avant ça. Si je n'ai pas reçu votre oral
samedi, par exemple, je vais vous envoyer un courriel de rappel pour dire: «OK, je ne l'ai pas reçu, où est-ce qu'il est?» et cetera. Donc on va faire un suivi là-dessus. Le but étant évidemment de ne pas vous pénaliser, mais de vous enjoindre à le faire parce que c'était prévu, vous le savez depuis la mi-décembre qu'il y a cet oral-là à faire, donc vous devriez être capable de le faire pour demain, mais si vous avez une journée de retard, c'est préférable que ça arrive pas, mais vous aurez juste 10 de pénalité. Donc voilà, si vous avez des questions, écrivez-moi des courriels. J'espère que les vidéos, ça vous va. Je sais que c'est un peu long à écouter, mais des fois, c'est un peu moins plate à écouter que de lire un long texte ou de devoir tout le temps être les yeux fixés sur des petites écritures sur l'écran. J'essaie de répondre à vos courriels le plus vite possible. Des fois, sur Classroom, je vois les commentaires plus tard. Je ne sais pas pourquoi il y a comme un délai. Courriel, c'est vraiment rapide. Si vous m'écrivez, je le vois tout de suite. D'accord? Allez, salut!